Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment l'intelligence de l'âme nous aide à simplifier notre vie. Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment mieux se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à donner du sens pour gagner en clarté et en sérénité. J'ai créé un outil qui s'appelle Racine et qui explore 7 types d'intelligence. Racine est un acronyme. R pour rationnel, A pour âme, C pour corporel, I pour intuitive, N pour naturel, E pour émotionnel et enfin S pour sens. Je reçois Marie pour une première séance de coaching. En principe, cette première séance est dédiée à la prise de contact, la création du lien et l'élaboration d'intentions de coaching. Et là, dès qu'elle se met à parler, c'est terrible. Marie est au bord des larmes, c'est une logorée verbale de plus de 30 minutes qu'elle déverse sans filtre. Elle mélange tout, le pro, le perso, et puis de nouveau le pro, le perso, et ainsi de suite. Elle est submergée par ses émotions et, comme elle le dit elle-même, ce sac de nœuds qui est devenu sa vie. Alors, je lui propose de commencer par détricoter cette pelote, simplifier, autrement dit, pour y voir un peu plus clair, et pour pouvoir avancer ensuite. S'arrêter pour avancer. Marie n'est pas la seule, loin de là. Dans nos vies stressées et stressantes, beaucoup d'entre nous avons des vies compliquées. Et si vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est aussi votre cas. Je m'inclus dedans, bien sûr. Alors d'aucuns pourraient dire, les choses sont pourtant simples, il suffit de vivre. Oui, mais voilà, nous sommes tellement englués dans nos préoccupations que nous en oublions cette vérité essentielle. Et peut-être cela vient du fait que la simplicité a une connotation négative. Simple et simpliste sont souvent confondus, ce qui est fort dommage. Pourtant, la plupart des gens rêveraient de simplifier leur vie. Satish Kumar, un ancien moine et auteur d'un livre magnifique qui s'appelle « Comment j'ai appris la simplicité », nous dit « La simplicité n'est pas du tout ce que l'on croit. Elle ne repose pas sur le renoncement et la culpabilité, mais sur un changement profond de paradigme. Apprendre la simplicité, c'est découvrir comment se relier à son aspiration la plus profonde, à la source de joie et d'amour qui demeure en chacun de nous. C'est un chemin surprenant et libérateur. Donc, simplicité ne rime pas avec austérité, bien au contraire. En effet, Satish Kumar nous invite à nous connecter à la source de joie et d'amour qui demeure en chacun de nous. Belle invitation, n'est-ce pas? Et cela fait écho pour moi à la sobriété heureuse, si chère à Pierre Rabhi. Bref, tous les sages enseignent de vivre simplement pour avoir le temps de faire quelque chose de non matériel, ce qui est mathématiquement souvent impossible. Nous avons bien souvent un agenda rempli aux chausse-pieds. Faire quelque chose de non matériel, ce peut être avoir une activité comme la méditation, la musique, le chant, la poésie, une balade dans la nature. Tout cela peut être empreint d'une dimension spirituelle. La spiritualité est dans l'œil de celui qui la regarde, n'est-il pas? Et cela peut être aussi de ne rien faire, s'arrêter pour apprécier le moment. Revenir à la simplicité, la joie de contempler une peinture, un sourire, écouter le chant des oiseaux ou la sonate au clair de lune de Mozart. Alors, comment inviter la simplicité dans sa vie? J'ai lu, je ne sais plus où d'ailleurs, j'avoue, la simplicité est un passage de l'avoir à l'être. Comment être plus dans l'être et moins dans l'avoir? En étant attentif à soi. Simplicité de ses pensées, de ses mots, de ses possessions matérielles, de ses actes. Une clé pour être attentif, c'est d'installer le silence en soi. Voici pourquoi. Vous avez peut-être déjà constaté que lorsque vous faites une longue marche en silence, eh bien, en principe, après, vous avez moins envie de parler à nouveau. Alors, ce que l'on a dit pendant des années, c'est que l'on désactivait la zone de Broca, qui est la zone liée à la parole et située dans un endroit précis du cerveau. Bon, désormais, cette théorie est remise en cause car certaines personnes dont la zone de Broca a été touchée auraient dû être aphasiques et cela n'a pas été le cas. Mais peu importe ici. Ce qui importe,
C'est que vous offrir des temps de silence vous permet d'accéder à plus de simplicité. Parce que vous avez moins envie de parler, eh bien, vous allez à l'essentiel. Vous laissez le superficiel de côté, le superflu, qui plombe et vous éloigne de la sérénité. Alors, une clé essentielle est de vous offrir des temps de silence. Le silence n'est pas synonyme de fuite en avant, de lâcheté ou de faiblesse. Il peut témoigner d'une grande force et d'une grande maturité. J'aimerais vous adresser la question du simple. Dans l'acceptation commune, un simple d'esprit est un idiot. Rappelez-vous de Simplet dans Blanche-Neige ou du Ravi de la crèche. Et si nous changions de regard sur cette expression venue de la Bible et mal comprise? Il ne s'agit pas d'être un imbécile heureux, bien évidemment, mais d'être pauvre en esprit. Autrement dit, de reconnaître sa pauvreté spirituelle, son humilité. Heureux les simples d'esprit qui ont l'intelligence de ne pas trop se poser de questions et savent ne pas se surcharger inutilement de calculs, de prévisions, de projections, de suppositions et autres probabilités tout à fait hypothétiques qui, pour la plupart, ne se réalisent jamais. Donc, heureux les simples d'esprit qui font le choix de la simplicité heureuse. Y revenir est un atout précieux pour naviguer dans un monde déjà bien complexe. Ne rajoutons pas de complexité à la complexité. Alors, que ce soit dans le pro, dans le perso, posez-vous cette simple question avant de répondre oui à un projet, à une tâche ou même une invitation. Est-ce que cela vous paraît simple ou compliqué? Variante, est-ce superflu ou nécessaire? Et, très important, est-ce que cela va vraiment vous faire plaisir à vous? Est-ce que cela va nourrir votre âme? Attention, laissez parler votre mental et pas votre âme. C'est l'âme qui aspire à la simplicité. Le mental, lui, contrôle et complique. Il est dans la comparaison, il est dans le matériel et il a tendance à activer ce qu'on appelle des drivers. Alors faisons une petite parenthèse sur les drivers. Les drivers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des messages entendus pendant l'enfance qui finissent au bout d'un moment par générer des croyances, à l'âge adulte, bien souvent, mais ça peut commencer plus tôt. Il existe 5 drivers. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Alors, je vous rassure, nous avons tous des drivers. Et souvent, nous avons 2 drivers qui sont prédominants. Et puis, un driver n'est pas que contraignant. Un driver peut apporter des avantages certains si nous les utilisons de manière consciente. Il s'agit donc d'en prendre conscience afin qu'il ne gouverne pas notre vie. Exemple, vous avez peut-être, c'est mon cas, un driver fait plaisir. Donc, faire plaisir, vous savez faire, et bien faire d'ailleurs. Vous nourrissez votre besoin de reconnaissance. Vous aimez cela, mais jusqu'à une certaine limite. Au-delà d'un certain seuil, pour résumer, eh bien, vous allez commencer à vous sacrifier. Et c'est là que le driver devient contraignant. Un exemple concret. Votre collègue de travail ou votre associé vous demande de lui filer un coup de main sur un de ses dossiers. Vous avez envie de lui faire plaisir, bien sûr. En plus, comme il a très bien compris que vous aimez faire plaisir, eh bien, il sait trouver les bons arguments. Et en même temps, vous avez déjà vous-même beaucoup de choses à faire. Mais il insiste lourdement. Quel dilemme! Ah, vous sentez que vous allez craquer. Et en même temps, vous savez aussi que ça va vous mettre dans le rouge. Stop! Faites un stop. Ne vous prononcez pas tout de suite. Demandez-vous ce qu'en dit votre âme, qui, elle, est capable de prendre du recul et de la hauteur. Demandez-lui si ça va vous compliquer la vie ou pas. Et si c'est oui, c'est non. Vous avez compris. Si ça va vous compliquer la vie, c'est niet. Nine. Alors voici un nouveau driver pour mettre de la simplicité dans sa vie. Fais simple. Fais simple, ce serait un driver choisi consciemment cette fois et non pas un driver subi et contraignant. Ce driver fait simple, eh bien, je vous invite à en faire votre mantra. Ainsi, il va progressivement s'introduire dans votre vie et finira par devenir une évidence, comme un réflexe. Donc, face à une décision à prendre, eh bien, remémorez-vous intérieurement ce mantra « fait simple ». Puis, demandez-vous si c'est simple ou si c'est compliqué. Tout simplement. Alors, simple ne veut pas dire facile ou sans effort.
Encore un exemple dans le monde de l'entreprise pour être très très concret. Vous demandez si vous allez répondre à cet appel d'offres. Bien sûr, il va falloir bosser, passer du temps, faire des recherches, mais vous avez vraiment envie de travailler avec ce client avec qui vous avez eu un bon feeling et le projet vous fait vibrer. Eh bien, bingo, allez-y. En revanche, si le projet pourrait vous faire décrocher le pactole, mais il vous donne pas tous les infos, il est exigeant, il a peu de considération pour vous, il y a quand même de grandes chances que l'accouchement se passe dans la douleur et que vous y laissiez des plumes, de l'énergie et du temps gaspillé. Alors, encore une fois, demandez à votre âme, elle sait. Et puis, en plus de faits simples, votre âme vous dira peut-être courage, fuyons. Car oui, il faut du courage pour résister à son mental, à la peur de manquer, aux besoins de sécurité, à la facilité. Mais votre âme a ce courage. C'est peut-être juste que vous ne le voyez pas. Mais faites-vous confiance, faites-lui confiance. Simplifier la vie la rend plus heureuse. Parce qu'un cercle vertueux se met en place, vous offrant plus de temps et moins de stress. Ça vaut le coup, non ? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et puis bien sûr, continuez à nous encourager sur les réseaux sociaux. Vous savez comment faire, hein. Likez, abonnez-vous. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas mon mantra préféré, en plus de faire simple aujourd'hui, dépêchez-vous de ralentir. Ciao!